Europe Soir, TV Média. TV Média avec Eva Rock. Bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et le 20 mars, donc la semaine prochaine, TF1 va diffuser un débat entre 5 candidats à la présidentielle. Ce que l'on apprend, et c'est la nouveauté, c'est que ce soir-là, 30 téléspectateurs vont vivre une nouvelle expérience. Oui, ils vont être des cobayes, les cobayes d'une nouvelle expérience qui est destinée en fait à mesurer les émotions devant un débat politique. Parce que oui, on a des émotions en regardant une émission de ce genre. C'est mieux qu'une audience arithmétique. En fait, on a la possibilité de déterminer la portée des messages des politiques. C'est la société Datacalab qui va tenter cette expérience. C'est une société lancée par le publicitaire Franck Tapiro. Et c'est à la fois un laboratoire de neuromarketing et une agence de conseil. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, les 30 personnes en question vont être filmées pendant le débat. On va analyser 42 traits de leur visage qui vont être scrutés par un ordinateur. On appelle cela du facial coding. En fait, c'est chaque micro-geste renvoie à une émotion. Un sourire en coin pour le contentement, une ridule sur le nez et une lèvre supérieure surélevée pour signifier le dégoût. Et ainsi, on va analyser la joie, la surprise, la colère, le mépris, la tristesse. Et après analyse des 42 traits, on obtient ainsi un score émotionnel qui est relatif à chaque candidat. Et ça a déjà été fait ? Oui, alors à commencer évidemment par des publicitaires et des patrons d'hypermarchés, parce que vous comprenez bien, cette technique permet de mieux cibler les clients et évidemment de mieux vendre. Mais pendant la campagne présidentielle aux États-Unis, le système a déjà été testé lors d'un débat entre Donald Trump et Hillary Clinton. Et c'était d'ailleurs Trump qui en était sorti vainqueur de ce débat. Reste à savoir, chez nous, quel candidat le 20 mars va obtenir le score émotionnel le plus élevé. Sincèrement, moi j'aimerais bien faire le test, je sais pas vous. Moi non. C'est vrai ? Pas du tout. Vous n'avez pas envie de tester ça ? J'aimerais pas qu'un ordinateur mesure chaque trait, les 42 traits de mon visage, Oui, c'est ça ? exactement. Ça m'intéresse pas. Et ce soir, Eva, qu'est-ce qu'on Ça regarde ? va vous intéresser. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé ? C'est encore de la politique, mais c'est un documentaire qui mérite vraiment le détour. France 3 diffuse à 20h55 un film qui est intitulé François Hollande, le mal-aimé. Alors en fait, c'est le bilan du quinquennat, mais c'est vraiment un autre regard sur le président, un regard indépendant, très juste, très éclairant sur ces 5 années passées. Alors certaines déclarations font évidemment sourire a posteriori. Le documentaire commence ainsi. Une interview de François Hollande, il est candidat, c'est 1 an avant son élection, et le journaliste lui demande est-ce qu'il s'imagine président, et la réponse est, la question est de savoir si on a la tête de l'emploi. J'aurai la tête d'un président quand je serai élu président. Et c'est franchement croustillant de réentendre toutes ces déclarations avec des très bons analystes. Il y a Danny Cohn-Bendit qui intervient aussi, Antonin André, le chef du service politique, qui est là aussi dans ce documentaire. Mais c'est raconté comme une série, c'est passionnant. Sur France 3 à 20h55 ce soir, le conseil d'Eva Rock, François Hollande, le mal-aimé. Merci Eva.